La guerre civile se poursuit. Et je vous le disais à l'instant, le président de la République, Emmanuel Macron, vient de demander une trêve dans la Ghouta orientale, l'enclave rebelle à l'est de Damas, où le régime syrien s'en prend aux civils, dénonce le président de la République, ce que la France condamne vigoureusement. Renaud Girard, est-ce qu'on peut aller au-delà, nous Français, de cette condamnation de ce qui est en train de se passer? Mais d'abord, je ne la prononcerai pas exactement pareil, parce qu'il a dit derrière le combat contre Daesh, derrière le combat contre Al-Qaïda, il y a une guerre civile. Je ne m'exprimerai pas comme ça. C'est ce que disait Jean-Yves Le Drian. C'est ce qu'il vient de dire dans l'extrait que vous venez de montrer. Je ne m'exprimerai pas comme ça. Je me dis, il y a effectivement une guerre civile, une guerre très multiple, avec des acteurs internes et des acteurs externes. Les acteurs externes sont connus, il y a la Turquie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les États-Unis, etc. Enfin, on peut les nommer. La Russie et l'Iran, qui sont les alliés de Bachar el-Assad. Le Hezbollah qui vient du Liban, etc. Il y a beaucoup d'acteurs externes et il y a des acteurs internes. Dans cette guerre civile, il y a des acteurs internes qui sont Al-Qaïda, effectivement, et l'État islamique. La Turquie, par exemple, a beaucoup aidé par le passé l'État islamique. Elle ne l'aide plus. En revanche, elle continue toujours à aider Al-Qaïda, enfin sa nouvelle version qui s'appelle Al-Nosra, dans l'enclave de Idlib. Donc il y a voilà. Alors cette guerre civile continue. Là, ce sont des combats dans la Ghouta. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisque c'est votre question? Je pense qu'il faut davantage s'appuyer, faire de la diplomatie avec la Russie. C'est-à-dire, en fait, quand je dis davantage, pourquoi? Parce que Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en ont beaucoup parlé lorsqu'ils se sont rencontrés le 29 mai dernier à Versailles, et ils ont notamment décidé d'une ligne rouge commune pour quiconque utiliserait des armes chimiques dans cette guerre. Et en fait, les Russes, qui sont très présents, comme vous l'avez dit, sont les seuls qui ont réussi, c'est ce qu'on appelle le processus d'Astana, qui ont réussi quand même à mettre autour de la table les différents belligérants, c'est-à-dire qu'il y avait les rebelles soutenus par la Turquie, il y avait la Turquie, il y avait l'Iran, et donc la Russie, c'est le processus d'Astana, et qui avait créé, ce processus d'Astana, des zones en anglais, déconfliction, c'est-à-dire des zones de désescalade, en quelque sorte. Donc, alors, en fait, il y en a certaines qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Il faut une offensive diplomatique de la part de la France. Il faut travailler davantage. On travaille déjà avec les États-Unis, on a raison, et il faut travailler davantage avec les Russes. Et il faut sans doute, sans abandonner aucune de nos valeurs, mais je trouve ça dommage, qu'on ait quitté notre ambassade à Damas, parce qu'une ambassade, ça permet de travailler. Nous avons une ambassade qui a été fermée en mars 2012 par Juppé. Nous avons une ambassade en Chine. Nous travaillons avec les Chinois. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique chinoise. Donc la réponse pour vous, elle doit être diplomatique. On a sondé les internautes du Figaro. Vous parliez à un moment de cette ligne rouge que serait ou qu'a été l'utilisation des armes chimiques. On demandait aux internautes du Figaro si, selon eux, il fallait bombarder la Syrie en cas d'utilisation d'armes chimiques. La réponse est très majoritairement non. Et les internautes qui sont chez eux d'un point de vue, donc merci à vous tous qui réagissez en direct dans l'émission, voilà un petit peu la tonalité. Cathy nous dit: est-ce vraiment le rôle de la France d'intervenir directement en Syrie, qu'on s'occupe de nos problèmes en France d'abord? Patrick nous dit: la France se sent-elle obligée d'intervenir en Syrie pour conserver un certain statut diplomatique dans le monde? On a le sentiment, Alexis Lacroix, que les Français sont très échaudés par les précédentes interventions françaises. Écoutez, Guillaume Roquette, c'est pas parce que 75% des internautes interrogés par le Figaro, qui sont à l'image de la population française dans son ensemble, d'ailleurs, je précise. Sans que ce soit un sondage, on le dit tout de suite, c'est sur la base du volontariat. C'est pas parce que vous avez 75% de Français qui disent la Gironde avant la Ghouta qu'il ne faut pas s'occuper de la Ghouta. Vous voyez, je crois que ce type d'argument qui est souvent utilisé dans le discours diplomatico-politique. C'est-à-dire, notre peuple ne comprendrait pas qu'on s'ingère dans cette affaire si lointaine. Je crois que ce type d'argument, il n'est pas recevable. Et il est d'autant moins recevable que Renaud
il faisait allusion à l'instant, et il a raison, au compteur de ce monsieur, de Bachar al-Assad. Combien y a-t-il de morts? Je vous le demande, Guillaume. Il y a plusieurs centaines de milliers de morts. C'est lui qui en est responsable. Malheureusement, ça n'est ni Al-Qaïda, ni ISIS, en tout cas directement. Donc, bien sûr, Renaud a raison, évidemment. Je ne suis pas du tout, si vous voulez, un partisan de l'éthique de conviction échevelée qui ferait fi de la diplomatie. Il faut passer par le canal diplomatique. Attendez, je ne vous ai pas interrompu, vous allez me laisser finir une seconde. Il y a une guerre, quoi. Il y a une guerre. Vous allez me laisser finir et ensuite vous nous répondrez. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que le canal diplomatique est méprisable. Et donc, sur ce plan-là, je rejoins Renaud Girard. Il a raison aussi de plaider pour que la Russie soit incluse à la négociation. Mais on ne pourra pas se contenter de diplomatie. Si l'on veut que c'est quoi la guerre qui se déroule aujourd'hui en Syrie? Entre autres, c'est une guerre du régime syrien, qui est un régime baathiste, fondé sur l'idéologie la plus raciste historiquement, contre ces populations civiles. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, Alexis Lacroix. C'est une intervention diplomatique seulement ou vous voulez, vous, aller plus loin? Non, moi je pense qu'il faudrait que le gouvernement français, aujourd'hui, envisage une forme d'interruption de la violence par une intervention armée. Effectivement, il y a des situations historiques... Le nationalisme arabe est raciste? Je ne vous dis pas ça. Non, le bassisme je vous dis que les fondations historiques... C'est un mouvement qui a été créé par un chrétien qui s'appelle Michel Laplace en 1940 pour la renaissance de l'arabisme et du panarabisme. Si je peux juste terminer, si vous pouvez juste maîtriser votre invité, qu'il me laisse terminer ma... Mais ici, la parole est libre, cher Alexis. Je sais bien, comme je vous laisse parler. L'essence du régime de M. Bachar el-Assad est fondée sur une idéologie criminelle. C'est effectivement un des développements possibles du baasisme, qui n'est pas forcément... Vous avez dit raciste. Ah oui. Contre quelle race? Excusez-moi, mais il y a une idéologie absolument... Contre quelle race? Dans le baasisme, il y a une réaction anti-occidentale très violente, et nous payons aujourd'hui... L'Occident, c'est une race? Attendez, et nous payons aujourd'hui 7 ans d'aveuglement face à la furie destructrice de M. Bachar al-Assad. Oui, tout à fait. Alexis Lacroix. Raciste contre quelle race? Les Occidentaux, c'est pas une race. Raciste contre quelle race? C'est tout. Vous voyez, par exemple, l'Allemagne était raciste, c'était contre la race juive. Raciste contre qui, je vous demande? Simplement, c'est tout. Je voudrais savoir. Donc, on ne peut pas parler de choses étrangères. Le bassisme, c'est un mouvement qui a existé depuis 1940. On peut le critiquer, c'est un mouvement laïque, c'est un mouvement qui était aussi très présent en Irak. Critiquons-le, c'est ce que je demande. Oui. Voilà, c'est un mouvement nationaliste arabe, mais raciste, je ne vois pas en quoi il est raciste. Dont la dérive s'actualise sous le règne de M. Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, nous avons affaire, très, très sincèrement, nous avons affaire bien sûr à une démocrature, c'est-à-dire un semblant de démocratie qui foule au droit l'état de droit, mais par ailleurs à un régime de plus en plus génocidaire. Je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça. Très bien. Voilà, les racistes était une expression dans ma bouche, mais effectivement, il y a un processus qui consiste à cliver les populations sur un mode génocidaire. Oui, tout à fait. Alexis Lacroix, puisque la femme de Bachar el-Assad est sunnite. Je voudrais vous livrer le point de vue du droitiste, qui est un internaute fidèle de point de vue, et qui nous dit Daesh est la priorité avant le régime syrien. Philippe Meyer, derrière cette idée, derrière cette intervention, il y a l'idée qu'il est plus légitime d'intervenir contre Al-Qaïda, contre les islamistes qui nous menacent en France, que contre Bachar el-Assad, qui, même s'il est un personnage horrible, ne menace pas les intérêts de la France. Écoutez, d'abord, je dois vous dire que j'étais enchanté de la prise de bec, du commencement de prise de bec entre Alexis et Renaud. Ça fait l'animation. Non, ça m'évitait de répondre à la question. Parce que, oui, bien sûr, j'ai la conviction, si le mot est adéquat, que la Russie est le pays avec lequel il faut continuer à creuser les relations diplomatiques et faire en sorte que, puisqu'ils sont la clé de beaucoup de choses, et notamment de celle-là, faire en sorte qu'on avance avec eux. Sur les images qu'on a vues de ce qui s'est passé ces dernières heures en Syrie, qui lèvent le cœur, je n'ai aucune idée, peut-être Renaud là, parce que c'est celui d'entre nous, je crois, qui va le plus souvent sur ces terrains-là, je n'ai aucune idée de l'efficacité d'une intervention militaire. Si une intervention militaire peut en effet empêcher, si peu que ce soit, davantage de ces images comme celles qu'on vient de voir, alors oui, tant mieux. Mais si c'est une gesticulation, enfin si c'est quelque chose qui est fait pour l'opinion publique nationale, non, franchement, on peut se
on peut se dispenser de cette hypocrisie supplémentaire. Quant à la dame, je crois que c'est une dame qui a dit qu'il vaut mieux s'intéresser à nos problèmes à nous que de s'intéresser aux problèmes des Syriens. Elle a sûrement raison. À cela près que les problèmes des Syriens nous arrivent, comme on peut le voir, et comme d'ailleurs, j'imagine, on le verra dans l'un des sujets que vous avez annoncé. Donc c'est indépendamment, je ne vais pas faire la leçon à cette dame pour dire que ça manque de générosité, de trucs, de machin, mais ce qui est clair, c'est que si on met simplement le problème politiquement sur une table, les problèmes qui ont lieu aujourd'hui en Syrie, et pas seulement en Syrie, mais dans l'ensemble de cette partie du monde, sont des problèmes qui nous concernent là, tout de suite. Pas dans 5 ans, pas dans 20 ans, mais tout de suite. Jérémy Pelletier, votre point de vue? Je suis assez d'accord avec la fin de l'intervention de Philippe Meyer sur finalement le potentiel aussi de mutation que peut avoir le conflit et ce que vous avez dit, Renaud Girard. À partir du moment où il y a des acteurs internes et des acteurs externes, on l'a vu avec le drone survolant Israël notamment. Enfin, ça indique quand même que ce conflit-là a un potentiel de mutation qui peut devenir très explosif. Moi, je voudrais revenir sur les déclarations de Jean-Yves Le Drian et les termes utilisés. Cataclysme humanitaire, le pire est devant nous. On parlait de l'opinion publique et du soutien ou non de l'opinion publique française à une intervention ou à un conflit armé. Bon, mis à part le fait que je crois que historiquement, les Français sont toujours plutôt rétifs à une intervention militaire, mais ils la soutiennent assez massivement à partir du moment où finalement les forces armées françaises sont sur le terrain, parce que voilà, c'est un fait d'opinion. Les Français, à chaque début d'intervention militaire, soutiennent leurs soldats, quand bien même ils étaient assez rétifs à une intervention. Mais au-delà de ça, je trouve que finalement l'opinion publique est très peu sensible, ou en tout cas très peu, j'ai l'impression, conscience de ce qui se passe là-bas. Je lisais ce que disait Jean-Pierre Filius sur même l'absence d'expression de la communauté internationale de façon régulière autour de ce sujet. Je crois que l'opinion publique est assez peu sensibilisée et assez peu consciente de ce qui se passe. Je me souviens de beaucoup d'émotions quand Paul Venn a sorti son livre sur Palmyre pour justement remettre en avant exactement sur la destruction de Palmyre. Où là, ça avait suscité une certaine émotion où on était parvenu, notamment grâce à ce livre-là et grâce à un certain nombre d'images, à faire comprendre ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est la disparition et la destruction d'une des plus vieilles civilisations du monde qui est en train de devenir un cimetière. Et ça, je pense que... Ce qui est intéressant, c'est que Palmyre n'a pas été détruite par le méchant Bachar el-Assad, on est tous d'accord qu'il est très méchant, mais a été détruit par d'autres gens que Bachar el-Assad. Donc dans cette guerre, il n'y a pas que lui, si vous voulez. C'est pas ce qu'on a dit. Voilà, d'accord. Ouais. Alors, vous disiez parce qu'immobilisme... C'est ce que votre déclaration tendait à dire. Il y avait Bachar el-Assad qui massacrait son peuple. Non, il y a une guerre civile avec beaucoup d'acteurs. C'est pas ce que j'ai dit. Depuis 2011, la communauté internationale, et c'est pas François Hollande qui peut être pris en défaut sur ce terrain, il a essayé de convaincre Obama qui s'est défilé. La communauté internationale a laissé les mains libres pour des raisons géopolitiques compréhensible à Bachar al-Assad. Or, la nature de son régime, je suis désolé, je le répète, la nature de son régime n'est pas du côté des droits de l'homme, mais contre les droits de l'homme. Il faut le savoir, il faut qu'on le dise en France. Eh bien, oui, c'est tout à fait sûr qu'il n'y a pas de droits de l'homme en Syrie, c'est tout à fait certain. Voilà, et je vous livre pour terminer les réactions de Théo qui nous dit que l'Europe, qui pose la question, l'Europe ne fait-elle pas preuve d'immobilisme dans ce conflit? Ça me semble effectivement une réflexion tout à fait pertinente. Voilà, et puis il y a Denis aussi qui nous parle de l'importance du printemps arabe dans la situation actuelle de la Syrie. Puis il y a d'autres questions aussi, notamment sur les Kurdes. Keitaro qui nous dit intervenir, mais pour soutenir qui? Le problème de ce sujet, c'est qu'il est si complexe qu'à chaque fois qu'on y pénètre un peu plus avant, on voudrait en parler davantage. Malheureusement, je crains que nous aurons d'autres occasions de le faire. Philippe Meyer le disait, ce sujet est peut-être lié à celui que nous allons aborder maintenant, celui de l'immigration et des réfugiés qui arrivent en France